C'est arrivé chez nous, effectivement. Vous savez, Pierre, c'est une situation qui est loin d'être unique ici au Québec. On assiste, et vous le disiez d'entrée de jeu, d'entrée de bulletin, à une véritable ruée vers certains équipements médicaux, une sorte finalement de compétition internationale. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de se procurer, entre autres, ces fameux masques N95 pour protéger les travailleurs du réseau de la santé. Donc, vous voyez ces fameux masques N95. Vous allez voir également une photo. Entrepreneur chinois de Montréal. Quand je dis que c'est arrivé chez nous, c'est que cet entrepreneur a commandé des milliers de masques N95 qui, je le rappelle, pour protéger les travailleurs du réseau de la santé. Première livraison en provenance de Hong Kong, vous allez le voir sur les autres photos, en provenance de Hong Kong, est arrivé au centre DHL à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, Oui. selon toujours le site web de l'expéditeur. Et donc, cette livraison-là avait été par la suite bizarrement redirigée vers un autre centre, centre DHL à Saint-Hyacinthe, en Ohio. Je vous laisse entendre tout de suite un associé de cet entrepreneur chinois. Je vois même maintenant sur le système que le paquet a été retourné aux États-Unis, donc on attend toujours une explication. Il faut regarder maintenant, analyser l'écosystème alentour de nous. Toutes les entreprises, ils sont maintenant en crise, puis il y a un shortage dans les employés. Donc, c'est très difficile maintenant de faire des hypothèses. Andy, le gouvernement qui a mobilisé 200 personnes pour trouver du matériel médical. On ne lésine pas sur les moyens. Là. Vraiment, le gouvernement fait tout en son possible pour se procurer cet équipement médical. On vous a préparé un tableau qui résume très bien donc le nombre d'employés mobilisés actuellement. Vous le voyez, 200 personnes mobilisées. Bon, on me dit qu'on ne l'a pas, ce tableau. Je vous le montrerai cet après-midi, mais essentiellement 200 personnes mobilisées, 800 propositions de fabricants, offres commerciales et offres de dons sont actuellement en analyse. Et bien sûr, on continue de recevoir des offres spontanées. Alors, ça suscite énormément de réactions et bien sûr, on surveille la situation pour vous cet après-midi sur les ondes de LCN. Merci, Andy.